Hallelujah. 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 As I rode down the highway, the song just started to roll over. Réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Je fais réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, suis ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal, souviens-toi de ton Créateur. Pendant les jours que tu vis, est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra là-bas? Oh, oh, oh. Recherche la puissance, recherche la gloire, recherche le pouvoir que les hommes t'acclament. Mais que te sert-il de gagner ce monde, puisqu'un jour tu partiras? Pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh mon frère. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh ma soeur. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh excellent. Hey, est-ce qu'on se verra? Non, 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 non. Oh, 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 oh. Ces jours-là, les aveugles verront clair, les sourds se mettront à entendre, les boîtes bondiront comme du cerf, les muets exprimeront toute leur joie. C'est là qu'il y aura le paradis, où qu'un impur n'y passera, aucun nid de la vie rentrera. Pour voir Adonai, pour voir Adonai, pour voir Adonai. Est-ce qu'on se verra? Je veux te voir, ma Seigneur.
fois mon âme suspira, combien de fois mon esprit aura touché, Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis. Je veux te voir, que te voir. Hey. C'est là qu'Abraham sera là, c'est là que Ruth sera là, c'est là qu'Esther sera là, c'est là que Moïse sera là, c'est là que tout le monde sera là, mes frères et mes sœurs seront là, c'est là que Jésus sera là, c'est là que je serai avec mon Dieu. Oh non, 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 non. Est-ce qu'on se verra, oh mon frère? Est-ce qu'on se verra, oh ma soeur? Est-ce qu'on se verra? 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 Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alléluia, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, notre Dieu. À lui l'honneur, la puissance et la gloire. Pour cette année qui commence en beauté, je vous présente mes vœux le meilleur. Je ne puis commencer notre message, vous transmettre le message de ce jour sans pour autant vous dire que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien-aimés, soyez bénis de partout où vous vous trouvez en ce moment en train de me suivre. Si tu es kwa ni maneno yamenipita, nguvu na ukubwa wa pendo lako huwezi kupimwa. Jua nia zangu, Baba, ujua uga wangu. Maneno yangu machache kukueleza upendo wangu kwako. Sikiliza roho yangu Baba, moyo wangu ukuimbia. Sikia nyimbo ya upendo wa mtoto uliyemkomboa. Nitachukua maneno yangu mabovu, kutangaza ukubwa wako. Kweli siwezi kusema chochote, Baba, sikia roho yangu. Sasa kama mvua, maneno yangu yangetiririka. Ningekuwa na mbingu mikononi mwangu, singeweza kusema. Ila ndani ya roho yangu, Baba, ujua yote.
sikiliza roho yangu Baba, moyo wangu kuimbia. Sikia neno ya upendo wa mtoto uliyemkomboa. Nitachukua maneno yangu mabovu kutangaza ukubwa wako. Kwa kweli siwezi kusema chochote, Baba, sikia roho yangu. Sikiliza roho yangu Baba, moyo wangu kuimbia. Sikia neno ya upendo wa mtoto uliyemkomboa. Nitachukua maneno yangu mabovu kutangaza ukubwa wako. Kwa kweli siwezi kusema chochote, Baba, sikia roho yangu. Kwa kweli siwezi kusema chochote, Baba, sikia roho yangu. Baba, kweli siwezi sema chochote. Baba wangu, Baba, kwa kweli siwezi sema chochote. Sikia roho yangu. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis. L'année 2015 vient de commencer. L'année 2015 vient d'ouvrir grandement sa porte pour nous qui avons reçu la grâce du Seigneur d'être là. L'année vient de commencer. Mais aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est le message, notre premier message de cette année. Bien-aimés, prenez vos Bibles, lisons dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, dans son chapitre 13, au verset 12. Lisons ce que le Seigneur nous dit au travers de son serviteur. Paul qui dit: la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Il y a une année qui vient de nous lâcher, qui vient de partir pour ne plus jamais revenir, et il y a une année qui vient de commencer. Les Saintes Écritures disent: la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur, et revêtons les armes de la lumière. Nous devons nous revêtir des armes de la lumière. Qui doivent se revêtir des armes de la lumière, bien-aimés dans le Seigneur? Aujourd'hui, le message est adressé à un peuple. Le message est adressé au troupeau de pâturage de ces grands dieux tout-puissants. Le message est adressé à tous ceux qui désirent devenir enfants des dieux, à tous ceux qui ont la chose du Seigneur, à tous ceux qui croient que Dieu est le Tout-Puissant, à tous ceux qui croient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, qui les portent dans leur cœur et qui tous les jours s'efforcent à imiter Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, l'homme par sa rébellion s'est détourné, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est détourné des dieux. Aujourd'hui, nous n'avons plus à présenter plusieurs faits ou plusieurs actions ou plusieurs témoignages pour confirmer cette thèse, pour confirmer cette pensée, pour confirmer cette parole.
pour confirmer cette philosophie. L'homme s'est détourné de Dieu. Et chaque jour faisant, avec tout ce que nous appelons aujourd'hui la modernisation, bien-aimé dans les Seigneurs, l'homme se détourne davantage du Seigneur. Et son péché a mis une séparation entre cet homme et son Créateur, qui est le Dieu Tout-Puissant. Mais bien aimé dans les Seigneurs, n'est-ce pas qu'il est écrit dans le livre de Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas cessé de t'aimer, toi qui me suis en ce moment. Dieu n'a pas cessé d'aimer ce peuple. Malgré les péchés, malgré le mal que l'homme lui-même a créé, a mis en place. Et cela a apporté comme conclusion la séparation dans une intimité qui reliait le Créateur à la création. Mais le Créateur n'a jamais cessé de nous aimer, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'a jamais cessé de nous aimer. Jean 3,16, le stupide le présente, car il a tant aimé le monde. Dieu a toujours cherché des solutions, des formules pour comment faire, pour comment arriver à récupérer ces peuples perdus. Bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui souffres d'une condamnation qu'on t'a imposée par ton leader, par ton mentor, par une communauté, par la famille, par qui que ce soit, j'aimerais te dire aujourd'hui, lève-toi, prends ton lit et marche, car le Seigneur, il est miséricordieux. Il ne fait pas trop allusion, il ne s'attarde pas trop dans le mal, dans le péché que tu as fait, mais il t'a simplement demandé de te lever, de revenir, demander pardon et prendre la résolution de ne plus pécher, et le Seigneur reprend la marche avec toi. Alors prends courage, lève-toi, ne t'enferme pas dans ce péché, ne trouve pas de prétexte parce que tu ne viens pas à l'église pour les hommes, mais tu viens pour Dieu. Si seulement c'est le cas pour toi, mais si ce n'est pas le cas pour toi, alors continue à faire ce que tu fais, le Seigneur reste Seigneur pour autant. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais tout à l'heure que l'homme a créé l'environnement de séparation à cause de ce péché que l'homme lui-même s'est donné comme gâteau de plaisir, comme vie idéale. Mais cela n'a pas empêché Dieu de continuer à l'aimer. Dieu continue à aimer l'homme. Jean 3,16 nous stipule d'une manière claire. Pour cette raison, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, il a prévu. Dans ses multiples formules, il a encore prévu, notre Dieu, une solution pour rétablir la communion, pour rétablir l'amitié entre lui et le pécheur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous remarquerez ici, nous lisons dans le livre de Jean chapitre 14, Jean chapitre 14 à son verset 6, où il est écrit, Jean chapitre 14 à son verset 6, je lis pour vous, je me permets au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que Jésus lui dit, je suis le chemin. Voilà comment est-ce que le Seigneur a encore prévu dans sa compassion, dans sa miséricorde. Il a prévu de rétablir la communion. Il a prévu de réconcilier l'homme avec l'homme et l'homme avec son Créateur. Non, le Seigneur ne fait pas attention à tes péchés, mais le Seigneur voit ce qu'il a posé en toi comme potentiel. Le Seigneur voit le salut de ton âme. La Bible affirme que Jésus-Christ est la seule personne qui arrive à rétablir l'amitié entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi notre Seigneur, Yeshua Mashiach, il pouvait dire que je suis le chemin, je suis le chemin. Jean chapitre 14, verset 6. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Oui, le chemin, c'est Yeshua Mashiach. Personne ne peut s'approcher de Dieu sans pour autant passer par Jésus-Christ. Détrompez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas par des philosophies qui ne se basent pas sur Jésus-Christ de Nazareth. La voie
le passage sine qua non, passage obligé pour rencontrer notre Père, notre Dieu, passe par Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit, personne ne va au Père sans passer par moi. Bien-aimé, où est passé l'évangile de la réconciliation entre l'homme et Dieu? Où est passé l'évangile de la repentance? Où est passé l'évangile du salut des âmes? Quel spectacle de désolation dont nous sommes victimes aujourd'hui, et le peuple de Dieu se perd et non plus de repères. D'autre part, si ce n'est pas la prospérité d'autre part, si ce n'est pas la guérison d'autre part, si ce n'est pas le matériel d'autre part, si ce n'est pas les titres des cultes d'hommes, où est passé l'évangile, l'évangile de la repentance, l'évangile de l'amour que nous a laissé notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? N'est-ce pas qu'il a dit, n'est-ce pas qu'il a dit, n'est-ce pas qu'il a demandé à ses envoyés de l'imiter? Nous sommes dans l'obligation d'imiter Jésus-Christ de Nazareth. Revenons à la parole. Transmettons la révélation au lieu de transmettre l'interprétation de la parole. Plusieurs de nos jours interprètent la parole au lieu d'apporter la révélation. Les peuples de Dieu veulent trouver le chemin pour atteindre leur Dieu, pour sauver leur âme. Le peuple de Dieu ont besoin de formules de repentance pour renouveler, vivre le renouvellement de la bonté du Seigneur chaque jour dans leur vie et vivre la gloire promise par Dieu. Mais la question de réflexion nous a été posée. Que savons-nous de Jésus-Christ? Que savons-nous de ses origines, de sa naissance? Plusieurs vont se perdre dans des détails de la situation. Mais qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth? D'où sort-il? Des centaines d'années, des milliers d'années avant même son arrivée. Des récits qui ont été écrits. Des récits qui parlent de la venue de cet événement futur. S'appellent des prophéties. En parlant des prophéties, qu'est-ce que nous recevons aujourd'hui comme prophétie? Qu'est-ce que une prophétie aujourd'hui, en notre temps actuel? Qu'est-ce qu'une prophétie? Où le peuple des dieux devient des cibles d'une exploitation cruelle de leurs bourreaux. Je ne viens pas en condamnation, bien-aimé dans le Seigneur, mais je viens seulement dénoncer un mal qui a tellement perduré qu'aujourd'hui, nous pleurons la perte de plusieurs qui hier étaient dans le droit chemin et aujourd'hui ne le sont plus. Alors le Seigneur nous envoie vous reprendre dans ce message de paix et d'amour. Revenez, revenez, revenez dans l'évangile du commencement, cet évangile de repentance. Vous remarquerez, bien-aimés dans le Seigneur, que tous ceux à qui le Seigneur avait fait grâce de porter le ministère prophétique, l'expérimenter par rapport à l'annonce des événements à venir, pour informer le peuple de Dieu sur la façon de faire et de comment faire face à une situation à venir. Mais ce n'était pas pour diviser des familles. Ce n'était pas pour ressortir des aveux mortels, des aveux cruels. Ce n'était pas pour exploiter les hommes par les hommes. Mais c'était pour mettre le peuple de Dieu en confiance afin de savoir qu'ils ont un Dieu tout-puissant qui guide leur vie dans le but d'atteindre la gloire. Plusieurs textes annoncent que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu, appelé aussi le Messie. Il sera un descendant lointain du roi David. Je pourrais tirer un extrait dans Jérémie 23, dans son verset 5.
lorsqu'il est écrit que voici venir le temps, l'Éternel le déclare, où je vais donner à David un germe juste. Dans d'autres versions, il est écrit un fils. Il régnera avec sagesse. Certaines personnes dans l'interprétation nous ont présenté autre chose. Nous ont présenté autre chose. Mais la révélation nous confirme qu'il s'agissait de Jésus-Christ de Nazareth. Dans plusieurs passages relatifs, bien-aimés, cela a été démontré. Nous pouvons prendre Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Bien-aimé, même dans ton parcours, cherche à ce que le Seigneur lui-même te donne. Qu'il te donne un signe. Voici la jeune fille, il est écrit dans Ésaïe, voici la jeune fille sera enceinte et enfantera un fils. Et lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Et un signe qui ne trompe pas. Toi qui es porteur de la vision, quel est le signe qui ne trompe pas que le Seigneur est bel et bien l'auteur? Toi qui veux commencer une activité, quel est le signe que le Seigneur t'a donné pour être sûr que l'Éternel est avec toi? Toi qui s'engage à telle action ou à telle autre action, proclamant que je l'ai reçu de l'Éternel, quel est le signe que le Seigneur t'a donné pour te mettre en confiance afin de savoir qu'il est avec toi? Parce que quand Dieu est avec toi, il justifie son œuvre, il justifie son enfant, il justifie son action. Pour nous, un enfant est né. Un fils nous est donné. Et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi, c'est lui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens, déclare Michée dans son chapitre 5, le premier verset. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas. Le passage par lequel nous devons passer pour rencontrer le Seigneur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voici dans quelles circonstances, bien-aimés, il faut souhaiter, il faut désirer recevoir de l'Éternel un signe qui ne trompe pas, qui devra vous mettre en confiance afin de commencer dans le commencement votre année, afin de commencer dans le commencement votre activité, votre ministère, votre projet, votre travail, votre famille, tout ce que vous voulez. Car il y a un commencement à toutes choses. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Matthieu 1, 18. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le récit présenté en avance, avant que la chose n'arrive. Que lorsque l'histoire prendra corps, que ceux qui ont été avertis comprennent que Dieu est vivant. Toi qui en as parlé de Jésus-Christ d'une manière controverse et d'une manière pas trop claire, voici les passages. Voici les récits qui ont annoncé l'avènement de ces grands dieux. La clé de la réconciliation. Dieu n'a jamais cessé d'aimer sa création. Toute tendance confondue.
une seule chose. Revenons au Seigneur. Matthieu 1, 18. Pour connaître l'origine de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit: Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui, en effet, sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu, le premier chapitre, verset 21. Et Jésus naquit à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Bien-aimé dans le Seigneur, ton Père m'envoie te dire une chose aujourd'hui. Dans les multiples conflits qui renferment ta vie en ces temps actuels, dans des multiples préoccupations qui égorgent ton existence en ces temps, tu souhaites ardemment en foi en Christ que cette année soit le contraire de ce que tu as vécu. Gloire à Dieu. Mais laisse-moi te dire une chose. Christ peut rétablir ce dont toi tu ne peux pas rétablir. Nous avons dit, nous avons prié dans nos églises, au passage de 2014 à 2015, sur la question de la repentance. Beaucoup se sont dit pardon, mais plusieurs ne l'ont pas fait. Beaucoup ont parlé, mais beaucoup ne l'ont pas fait. Puisqu'ils estiment que la situation est irréparable. L'hypocrisie a bâti son temps. Le Seigneur m'envoie te dire que seul Dieu est capable de rétablir. Seul Jésus-Christ est capable de rétablir. Si tu manifestes la volonté de te rapprocher de ces dieux. Ainsi, toutes les promesses faites par notre Seigneur Jésus-Christ à la personne de l'enfant de Dieu n'aura pas ça manque dans ta vie, mais cela prendra corps. Tu proclames tous les jours qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction. Oui, mais es-tu sûr d'être en parfaite communion avec le Seigneur? Es-tu sûr d'être le bénéficiaire de cette promesse? Parce qu'il y a des bénéficiaires de la promesse. Dans une famille, lorsque le papa meurt, il laisse l'héritage auprès des bénéficiaires. Ce n'est pas toute la famille qui bénéficie de l'héritage d'un papa. Mais il y a des bénéficiaires primaires, il y a des bénéficiaires secondaires, il y a des bénéficiaires, comme il y a aussi des perdants. J'aimerais te dire simplement aujourd'hui que Jésus-Christ est capable de rétablir. Commence cette année dans la politique de rétablissement avec Jésus-Christ. Rétablissons. Considérant que tu ne le fais pas pour une communauté, pas forcément, pour ton semblable, pas forcément, pour ton adversaire, pas forcément, mais tu le fais d'abord pour toi. Puisque tu es dans ce monde, bien-aimé, considère que cette parole, elle est tienne. Alors saisis cette opportunité. Va rétablir des choses avec le Seigneur. Car il dit en cette année, il veut reconstruire. Toujours dans le cas de cet amour qu'il a pour toi, il veut reconstruire des bonnes choses avec toi. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui reçois cette parole avec amour, avec cœur, passe l'info. Tu suis cette vidéo, tu suis cette émission, ne garde pas ça pour toi, passe l'info. Dieu est amour, il veut rétablir, il veut reconstruire ta vie. Et en cette année,
Soyons des chrétiens modèles. Arrêtons avec des choses qui ne touchent pas l'âme, qui n'est pas important pour l'âme, mais qui nous amènent dans des divertissements de la chair. Arrêtons avec cela. Souvenez-vous de ce passage de Romains, chapitre 13, dans son verset 12. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Et le Seigneur nous demande de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres pour prendre en nous cette solution de l'échange qui est les armes de la lumière. Que cette année 2015 soit une année où tu seras revêtu des armes de la lumière au nom de Jésus-Christ. Je te le souhaite dans ton ministère. Toi qui me suis en ce moment, va, brille avec le Seigneur. Sois illuminé par le Saint-Esprit pour que tu puisses éclairer ton environnement. Afin que ceux qui vont s'approcher de toi proclament que Dieu est amour. Que les familles se rétablissent au nom de Jésus-Christ par cette parole. Que l'amour inonde dans vos cœurs afin de négliger le mal. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé de démontrer cela plus par notre comportement et moins par nos déclarations. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. À la prochaine. Shalom. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, à toutes les personnes opprimées par le diable, opprimées par la sorcellerie, à toutes les personnes qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus d'honneur, je suis venu t'apporter un message d'espoir. C'est le message du royaume avec une onction royale. Yes! Venez louer l'Éternel des armées. Toi qui es dans les problèmes, c'est le moment de lui dire merci. Hey, on veut me tuer, oh yeah, ils ont échoué. Ah, on veut me tuer, oh yeah, ils ont échoué. Hey, on veut me tuer, oh yeah, ils ont échoué. On veut me tuer, oh yeah, à cause de ma prospérité. On veut me tuer, oh yeah, parce que j'ai construit maison. On veut me tuer, oh yeah. Dans la vie, là, il y a toujours deux gars. Soit Dieu est avec toi, tu réussis. Soit tu marches avec le diable. Ça marche et puis un moment, tout s'écroule. Parce que tu as construit une maison, tout le monde veut de toi. On veut ta peau, on veut te tuer, on veut t'exterminer. Parce que tu as eu un bon diplôme, parce que tu as eu un bon boulot. On veut t'anéantir. Pourquoi même? Heureusement que l'Éternel Dieu, le Créateur, le Seigneur des Seigneurs, le propriétaire de toute vie, nous a donné la joie avec Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a donné son esprit. Et par cet esprit-là, nous avons la vie, nous avons la force. Nous triomphons. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Yes! Ouais. Et que il y a des gars pour soigner si oui bien.